Eh bien salut tout le monde, c'est DBKiller, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui nouvelle vidéo anecdote, j'espère qu'elle va vous plaire, ça devrait être une des dernières. Voilà, je sais, je dis ça à chaque fois, mais là, j'ai plus d'idées d'anecdotes. On verra si dans ma vie il se passe des choses pour que je puisse vous les raconter. En attendant, j'ai que dalle à vous raconter, voilà. D'abord je tiens à m'excuser pour les bruits de fond du ventilateur, il fait chaud, sa mère la pute, ok. Donc je ne veux pas enlever ce ventilateur, pour l'instant il me sauve la vie. Bref, aujourd'hui je vous ramène des anecdotes récentes, des anecdotes vieilles, j'ai de tout, j'espère que ça va vous faire plaisir. Excusez-moi si encore une fois je prends le décor de Squeezie dans Minecraft, j'ai rien à mettre en fond et chez moi c'est en bordel et c'est moche. On verra bien pour faire un décor plus tard. En attendant, on commence cette vidéo, c'est parti. Alors oui, je suis plutôt connu, j'ai été dans une vidéo d'Agent GB. Qu'est-ce que tu vas faire? En vrai, l'histoire est assez bizarre en vrai, mais ça me fait rire en fait, l'idée de vidéo qui a été... Bon, vous allez comprendre, En gros, en 2018, je crois, t'avais Agent GB qui était à son apogée sur YouTube, il était vraiment à son... Ouais, il était à son max, tu vois. Et il avait dit, je vais faire une vidéo, si vous mettez un skin de troll, je vous fais passer dans la vidéo. Voilà. En gros, il avait créé un skin spécial et on devait le mettre et on allait sur son serveur et s'il nous voyait, il nous mettait dans la vidéo et puis voilà, c'est cool. Voilà, je me rappelle plus vraiment du concept, mais c'était ça à peu près. En gros, il avait créé un skin pour qu'on le mette et que sur tous les serveurs où on aille, à BXL, à IVMC à l'époque, enfin bref, tous les serveurs où tu vas, au moins tu reconnais les autres, tu vois. C'était un petit délire qu'il y avait avant et puis voilà. Du coup, moi j'ai mis ce skin parce qu'avant j'étais vraiment un gars qui adorait Agent GB et puis du coup, je suis allé sur son serveur. Et devinez quoi, Agent GB se connecte. Oh lolo, alerte rouge. Donc là je me dis putain, si Agent GB il passe me voir, ce serait vraiment le plus beau jour de ma vie. Puis j'étais avec ma faction à ce moment-là parce que voilà, j'avais une petite équipe de potes, voilà. Et là je vois que Agent GB, j'ai postillonné, c'est dégueulasse, il passe à côté de mon pote. Là je me dis, oh putain, il a de la chance. Non, là je suis au lobby d'un serveur et là je vois Agent GB qui passe et là il me regarde moi. Je sais que c'est mon heure de gloire. Ah, regardez ça, j'ai demandé aux gens de venir au spawn et regardez ça, nous avons monsieur OB Killer, je crois que c'est ça. Attendez, mais arrête de bouger aussi, comment tu t'appelles? DB Killer qui a mon skin, ça fait plaisir. Et du coup je fais rien de spécial. Voilà. Mais il a prononcé mon nom, il a cru que je m'appelais OB Killer. Voilà, c'était une anecdote très courte, vraiment. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette anecdote, mais voilà. Sachez que c'était un des jours les plus beaux de ma vie. J'ai kiffé passer dans une vidéo d'Agent GB. Est-ce que ça m'a rapporté des abonnés? Pas du tout, voilà, on s'en battait les couilles, mais moi ce qui m'a fait plaisir c'est quand même de passer dans une vidéo d'Agent GB. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, anecdote suivante. Alors cette anecdote remonte à 2020, voilà. J'étais allé chez Marwan, vous le savez, voilà. Petit ticket de train, on y va, on va à Paris, et puis oh bonjour Marwan, ça va, viens on baise. Bref, on rentre à la maison, tranquille, et puis on fait notre petite semaine entre potes, et une fois cela fait, malheureusement, le moment vient, il faut partir, voilà. Sauf que à Paris, il y a un truc que je déteste, c'est le système du métro, du bus, tout ça pour aller dans un train, parce que voilà, Paris c'est grand, et en fait, il faut prendre 26 bus avec 4 métros pour aller à la gare. Déjà quand j'ai appelé mon père, je lui disais ouais, bah, je suis dans le métro, je vais aller prendre le train. Il était pas bien, tu vois. Il était pas bien l'idée de se dire que j'étais dans le métro et on sait comment sont les métros à Paris, ça finit... Des fois ça finit mal, voilà, il y a des gens malveillants et c'est comme ça, il y en a partout. Et en sortant du métro, parce qu'en fait Marwan m'avait passé sa carte pour que je passe et que j'aille prendre le métro, et en sortant cette fois-ci, bah il fallait encore une fois mettre la carte. Marwan n'était plus avec moi. Comment je fais? Je n'ai plus de carte. Là je vais voir un mec, je vais voir un agent de la sécurité qui est à côté, je suis limite en train de chialer, je fais monsieur, j'ai un problème. Je lui explique la situation et il me dit ah bah monsieur là je peux rien faire là. Là je le regarde, je fais... Du coup je pars et là dans ma tête je réfléchis, je me dis est-ce que si je passe avec quelqu'un c'est illégal? Enfin bien sûr que c'est illégal mais je l'ai quand même fait, je m'en battais les couilles. Du coup j'ai pris le portique avec une femme qui m'a laissé passer avec elle, c'était très gentil d'ailleurs. Et puis j'ai enfin pu prendre mon train pour passer un voyage paisible. Voilà, au début je vous dis c'est des anecdotes très courtes hein, mais là il en reste... Oh il en reste deux, elles sont pas si mal que ça et je sais pas, voilà. Abonnez-vous.
un beau jour, je crois que c'était en 5ème ou en 4ème, je crois que c'est en 4ème, je rentre tranquillement du collège, je fais la fameuse montée dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo anecdote, ça remonte à février déjà, le temps passe vite, je fais la petite montée, je vais m'asseoir pour attendre mon bus qui passe toutes les 50 putains de minutes, et là, comme à mon habitude, je regarde Pronote vite fait, voir s'il y a des profs absents demain, si je peux gratter une heure de cours, si je peux être tranquille, enfin bref, je regarde et là je vois que j'ai une heure de colle. Oh là ça pue. Sauf que là vous allez me dire, c'est normal, attends, mais sauf que non c'est pas normal. Je n'ai ni fait de conneries et quand bien même si j'en avais fait, il n'y a aucun surveillant, aucun personnel du collège qui était venu me voir. Donc là je me dis, oh putain, si mon père voit ça je suis dans la merde, faut que je l'appelle tout de suite. Parce que mon père il aime pas découvrir les choses, il préfère que je lui dise les choses, tu vois. Je lui dis que je lui fais une connerie et qu'il préfère que je sois honnête, vous voyez. Donc là je lui dis, je l'appelle, je lui dis, papa, il y a une heure de colle sur Pronote, il y a un problème, j'ai rien fait, je suis conscient d'avoir rien fait, je sais pas, il y a un problème. Et là il me dit, bah écoute, si t'ont mis une heure de colle, bah c'est que tu l'as mérité, hein, vas-y, je vais appeler le collège. Donc là moi je me dis, oh non, moi aussi j'ai besoin d'avoir une réponse, donc là moi aussi j'appelle le collège en même temps. Je demande à parler à la vie scolaire et je leur demande, bonjour, est-ce que je peux avoir des infos sur l'heure de colle que je me suis pris. Et là ils me disent tout bonnement qu'ils se sont trompés de Diego. Oui, parce qu'il y avait deux Diego, comme moi, et il y avait un autre gars qui s'appelait Diego, et ils ont dit, ah bon, on l'a pas mis au bon. Et là, je vous laisse imaginer dans ma tête ce qui s'est passé. Oh, quel plaisir, ça y est, j'étais libéré, j'étais grave content. Dans ma tête, c'est la fiesta, mon gars, tu peux pas voir ça dans une rave party, ou je sais pas, il y a nulle part où tu peux voir la fête qu'il y avait dans ma tête. Et donc, après, je rappelle mon père pour lui demander s'il a appelé la vie scolaire. Il me dit, oui, j'ai appelé la vie scolaire, et effectivement, t'as bel et bien une heure de colle. C'est pas ça qu'il y a écrit sur le papier. Mais non, je déconne, attends, c'est pas vrai, je rigole. Et là, j'entends quelque chose qui me fait grave plaisir dans ma joie. Mon père me dit, aussi la vie scolaire, elle m'a dit que voilà, t'étais un élève plutôt agréable et que si tout le monde pouvait être comme toi, ça serait vraiment génial. Là mon gars, mais je suis même plus heureux, je pète de joie, je te jure, tu peux plus m'arrêter. Vraiment à ce moment-là de ma vie, j'étais grave content parce que voilà, j'avais quand même donné à fond en 4ème, enfin pas vraiment parce qu'il y a eu le Covid au début du Covid, mais voilà, à ce moment-là il n'y avait pas encore le Covid. Vous savez, c'est ce genre de compliment que tu t'y attends pas, mais quand tu l'as, tu te fais mais tellement plaisir de l'entendre, tu peux te le remémoriser dans ta tête plusieurs fois, tu te dis mais putain, je suis grave content, genre t'es fier de toi, tu sais. On va passer à la note suivante, c'est parti mesdames et messieurs. Alors celle-là, elle est très récente et les personnes concernées vont peut-être regarder cette vidéo, c'est pour ça que je ne vais prononcer aucun prénom. Je vais peut-être donner des prénoms fictifs, comme ça je peux quand même mieux me démerder pour raconter l'histoire, mais aucun vrai nom sera prononcé. Alors celle-là mon gars, mais je pense que vous allez pas me croire quand je vais vous dire, mais voilà, bref. Il y a deux filles qui ont 2 ans de moins que moi, on va les appeler Léa et Gertrude et Jacqueline, voilà. C'est les pires noms. Désolé s'il y en a qui s'appellent comme ça, mais bon bref, faut quand même admettre que vous avez pas de chance. Donc Gertrude et Jacqueline, qui ont 2 ans de moins que moi, sont en train de crusher sur des gens qui ont mon âge. Genre ils aiment un gars de mon âge, mais ils osent pas les lui dire parce qu'ils ont 2 ans de moins et que les gens de mon âge ils aiment pas forcément sortir avec des gens plus jeunes au collège. Donc je lui dis ok, et qu'est-ce que je fais de cette information? Et là elle me répond, il y en a une des deux qui me répond, bah écoute, on aimerait le pécho et pour ça j'aimerais que tu me fasses un câlin devant lui. Bah attendez, ça s'arrête pas là. Parce qu'en fait, toutes les deux, elles voulaient rendre jalouse le mec pour que après il puisse se passer des trucs. Enfin, je comprends pas déjà pourquoi vous y mettez à 2 et pourquoi pas une des deux. Enfin, je comprends pas. Donc à ce moment-là, j'étais avec mon pote Gianni que vous avez peut-être déjà vu dans ma vidéo cache-cache 2. Voilà, je dis ça, je pense que vous l'avez vu. Et genre avec Gianni, on traînait toujours ensemble et vu qu'il y avait 2 filles, elles voulaient toutes les deux faire des câlins à Gianni et moi. On a une qui allait m'en faire à moi et l'autre qui allait en faire à Gianni. Mais ça, mais putain, mais je veux... Bref, on va passer le sujet, mais elles sont 2, je rappelle, hein. Il y a 2 filles ne sortiront jamais avec un mec, sauf s'il est polygame, et ce qui n'est pas le cas. Et là, ça s'arrête pas là, parce que nous, on n'a pas forcément envie de faire ça, tu vois, on dit non. Et là, elles nous disent, et si on vous paye? Elles voulaient payer Gianni et moi pour qu'on leur fasse des câlins. Ok, donne-nous 10 €, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Non, non, pas question de 10 €. Elles veulent nous donner 130 € chacun. 130 balles chacun pour qu'on leur fasse des câlins. Alors elle voulait, elle mettait entre guillemets un contrat au milieu de la table. Il disait, ouais alors, vous allez nous câliner
2 fois par jour pendant 5 jours. Enfin bref, on en avait rien à foutre. Nous, on avait 130 balles devant nous. On a fait ok, on prend. C'est parti. Sauf qu'au final, le soir de cette journée-là, il y a la grande sœur de Gertrude. Voilà, il y a la grande sœur de Gertrude qui s'est rendu compte de toute cette magouille en fait. Et là, elle a pété un câble. Elle a dit à sa petite sœur, ouais, écoutez, vous allez tout de suite annuler ce que vous avez dit et on va passer à autre chose. Donc là, je récapitule, on nous a proposé 130 € à Gianni et moi, ce qui fait quand même 260 € à mettre sur la table pour juste faire des câlins devant quelqu'un. Est-ce que c'est bon pour vous, comme dit Squeezie? Voilà, je vous le dis, j'espère que vous allez pas trouver des gens comme ça un jour parce que c'est vraiment très bizarre. C'est comme si on devenait escorte avec Gianni. On est d'accord, c'est pas un bon plan de fou quoi. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vais essayer de vous faire des trucs assez quali avec mon nouvel ordinateur. On verra ce qui en sera, voilà. J'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui, la vidéo setup et celle-ci. Donc je sais pas laquelle sortira en premier, mais si la vidéo setup est sortie avant et que vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, c'était DB Killer et ciao tout le monde. Everyday normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday